Merci de faire confiance aux journaux de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Drame Matadi-Kibala. Les 25 victimes seront pleurées au stade de Vélodrome de Kintambo, annonce le gouverneur de la ville dans un communiqué signé. La Commission électorale nationale indépendante a démarré ce mardi 8 février les travaux de révisitation des textes réglementaires qui les régissent, notamment les règlements intérieurs, administratifs et financiers, ainsi que les codes de bonne conduite. Des membres du bureau et ceux de la plénière prennent part à cette assemblée plénière qui se clôturera le jeudi 10 février. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le comité des parents de l'école d'application de l'Université pédagogique nationale EDAP-IPEN fustige et dénonce la décision de la suspension du préfet de cette école par le recteur de l'IPEN. Une décision qui qualifie d'illégale les parents qui soulignent qu'il y a une année depuis que le préfet suspendu a été nommé, l'EDAP a évolué fortement sur les plans pédagogiques et social. Patient Loubanza est le premier vice-président du comité des parents de l'EDAP-UPEN. Ça fait longtemps que nous sommes à l'EDAP-UPEN. Politikali kozwa ba préfet oyo akokosunga biso na kotangisa bien te bana batanga bien te. Mais nzamba sali grâce à nous yé tozi préfet moko ya bien la code. Depuis préfet wana yé kotangisa komi bien makamunyo se komi bien discipline sans problème. Bana biso bazotanga bien biso pe bapara to appuyer yé. Mais chose grave to vandi semaine passée à partir à samedi tozoyoka bazobenga ngai moko oyo azoloba. Na kati ya groupe ya ba travers moko boya EDAP pour me dire non omoni muto ya yé il aime trop travailler, 6h, 7h. Et aussi, nous voulons vraiment tout le monde soit remplacer. Yo en tant que représentant de parents, voilà ce qu'on pourrait te donner pour que au signer ils m'ont parlé de quelque chose de $250. J'ai dit mais na koki ko supporter te kozwa bana oyo bango nyonso soki 3000 par an. Obuma bango pona $250. Pourquoi? Ngai na eleki mbongo te. Ngai ba para ba cheki ngai siko pona mbongo te. Pona kolandela ndenge ni bana biso bazota. Na boke loko wana. Chose grave, na yoki lususu ba bengi biso na kati ya université. Tant ba bengi biso tozaki en face ya recteur, tozaki en face ya académie, tozaki en face ya administratif. Na bande ko mususu ba telemeo. Tozo réclamer na minute ezabo. Recteur atika Olanda bato oyo bazoko seke non. D'ici yo kolungwa lukande kono yo China EDAP apese mbongo. Likolo ya mbongo de bazo sacrifier préfet. Recteur raison c'est le préfet wana le plus vite possible. Chef de l'État ayoka kosenga na biso vraiment. Il demande l'implication du ministre de l'ESU pour une solution. Mais comment ça fait-il que makambo isa bien, bazo tanga bien, discipline, culture, pédagogie, tout, il n'y a pas un problème. Mais il y a même à mériter même un diplôme de mérite. Préfet wan par PCA. Cette année tozu lauréat au étiquel kozwa maté na école wan. Grâce à ces messieurs là, ils travaillent très bien. Yango tozo senga son excellence Moyindo Zangi. En tout cas, il est chrétien. Ayoke le biso ba para ya EDAP IPEN mawa. Abenga batunayi o yatina IPEN recteur. Azong c'est le biso préfet wan le plus vite possible. Au lieu to bimanazela to ça le désordre. Eza bien te. En province de l'Ituri, les forces armées poursuivent sans désemparer la traque de groupes armés pour imposer la paix. Une fois la province complètement pacifiée, le développement s'en suivra. Voilà ce qui justifie la présentation ce lundi aux membres du comité consultatif provincial de la deuxième phase du projet de stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix par le Fonds social de la RDC pour le gouverneur de province, le lieutenant général Luboyanka Johnny. Ce projet est une réponse à la crise socio-économique que traverse l'Ituri pour le moment. Un projet qui permettra de relever le niveau de vie de nos populations vulnérables et meurtries par les conflits armés et tueries de tout genre. Les bénéficiaires de ce projet sont les personnes vulnérables,
dont la plupart victimes des atrocités commises par les groupes armés sémant la mort et la désolation. Le coordonnateur général du Fonds social de la République, Rufin Bolongo, revient sur les grandes lignes de ce projet. Au total, nous voulons toucher à travers les 5 provinces concernées 300 000 bénéficiaires, dont 100 000 dans le cas des travaux IMO et 200 000 dans le cas des transferts monétaires inconditionnels. Nous avons reçu un financement qui voudrait adresser les questions liées à la protection sociale. Et qui dit la protection sociale voit les personnes les plus nécessiteuses, les personnes vulnérables au sein de nos communautés. Signalons que pour la réussite de ce projet, le numéro 1 du Fonds social de la RDC a sensibilisé le dimanche dernier le chef d'équipe, le chef de chantier et le superviseur sur la philosophie de ce programme pour une durée de 2 ans. Step 2 concerne 5 provinces sous financement de la Banque mondiale à hauteur de 445 millions de dollars américains. La RDC n'est pas égale au Mali ou au Burkina Faso pour tenter un coup d'État. Ce sont les propos de Maître David Chimanga, analyste politique, qui interpelle la classe politique congolaise à se préparer pour les élections de 2023. Ce ne sont pas des rumeurs comme certaines personnes sont en train de le dire. Il y a eu certainement, effectivement, une tentative de coup d'État qui a été déjouée et c'est comme ça qu'il y a des interpellations et il est question que chacun puisse donner sa version des faits pour qu'il puisse se disculper ou qu'il soit culpabilisé par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Mais je pense que ce sont des faits que nous ne pouvons pas vivre dans notre pays. Après tout ce que nous avons déjà vécu, aujourd'hui on ne peut pas nous comparer au Mali, au Burkina Faso, à la Guinée par exemple, parce que la RDC est un pays de vieille démocratie. Nous venons de très loin pour être ce que nous sommes aujourd'hui et nous sommes un pays à la dimension continentale. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent réussir un coup d'État à ce jour en RDC, ils se trompent parce que les institutions sont stables et qu'on ne peut pas évincer les institutions comme ça. Si les gens pensent tomber dans la distraction, c'est eux qui seront dans la distraction. Félix ne va jamais glisser en 2023. Le président Félix va organiser les élections en 2023. En rapport avec les calendriers des élections de gouverneurs annoncés par la CENI pour le 6 avril de cette année, Maître David Chimanga demande aux élus de Kinshasa de voter pour le candidat de l'UDPS. Kinshasa mérite mieux. Kinshasa, c'est notre ville à nous tous. Nous sommes nés à Kinshasa, nous évoluons à Kinshasa, nous exerçons à Kinshasa. Nous voyons comment la ville de Kinshasa est gérée par le gouverneur Gentini Ngobila, qui a de très bonnes intentions, qui veut effectivement, quand vous suivez son programme, vous sentez qu'il a vraiment besoin à ce que les choses changent. Mais personne ne peut avancer seul. Et je pense qu'à ce jour, la personne qui convient, qui peut aider, n'est-ce pas, le gouverneur Ngobila à réussir son mandat, parce qu'effectivement ça deviendra comme son colistier, c'est l'honorable Jekoko Moulumba. L'honorable Jekoko Moulumba, vous l'avez vu dans son quartier, dans sa circonscription. Vous avez vu comment il vient en aide aux populations. Ça veut dire que si l'honorable Jekoko aujourd'hui, d'ailleurs, je pense que pour Kinshasa, il faut que d'autres candidats puissent oublier parce que le gouverneur Ngobila lui-même déjà s'est prononcé. Les électeurs se sont prononcés. Le parti a son candidat. Vous avez suivi le président du groupe parlementaire UDPS à l'Assemblée provinciale, à l'occurrence Maître Peter Kazadi. Les 12 voix de l'UDPS reviendront à Jekoko Moulumba. Pas seulement les 12 voix de l'UDPS, les voix de l'Union sacrée pour la nation au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa reviendront à Jekoko Moulumba. Publication de la feuille de route électorale en République démocratique du Congo par la Commission électorale nationale indépendante, la société civile prend acte, mais seulement constate que les 8 contraintes présentées par la CENI sont d'autant plus qu'inquiétantes qu'elles ne sont pas toutes du ressort de celles-ci pour leur traitement.
C'est au cours d'une matinée de réflexion sur le processus électoral en RDC organisé ce lundi 7 janvier 2022 par le cadre des concertations nationales de la société civile CCNSC-RDC coordonné par Dani Boss Singoma. Il s'agissait d'abord d'analyser la feuille de route de la CENI qui a été rendue publique le 3 février 2022. D'abord, nous avons pris acte de cette feuille de route et nous pensons que la CENI vient de franchir un bon pas par rapport à cela parce que ça nous montre effectivement que nous sommes engagés vers le processus électoral. Mais cette feuille de route est assortie de plusieurs contraintes et nous savons que ces contraintes ne sont pas du ressort de la CENI. Donc si rien n'est fait, la CENI va subir et ne pas être en mesure d'organiser des élections. D'où, aujourd'hui réunis, nous avons analysé cette question et voir comment nous pouvons apporter notre contribution pour que réellement la CENI puisse organiser des élections dans les temps, dans les délais et dans de bonnes conditions. Et à l'allure où vont les choses, peut-on parler d'un probable glissement des élections de 2023? Il n'y a pas de glissement. Le 2023 n'est pas encore arrivé. Il y a des contraintes qui peuvent pousser à ce qu'il y ait glissement. Et ces contraintes sont des contraintes qui peuvent être résolues par voie humaine et c'est à cela que nous nous en tenons. Donc il n'y a personne qui a parlé de glissement, ni la CENI, ni le gouvernement, ni qui que ce soit. Donc ne prêtons pas de mauvaises intentions là où il n'y en a pas. La question électorale est une question de tous. La campagne d'éveil, c'est maintenant, insiste le coordonnateur du cadre. La question électorale est une question vitale et que tout le monde doit s'engager, qu'ensemble nous privilégions ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise, que nous nous mettions tous ensemble dans cette campagne de surveillance et de vigilance électorale qui commence maintenant et qui doit aller se propager à travers tout le pays pour que chacun, là où il est, soit surveillant et soit dans la vigilance pour ce processus électoral. Par ailleurs, la société civile de la RDC, à travers le cadre des concertations de la société civile, décourage toute tentative de déstabilisation des institutions de la République. Le statut du Parti Front de Libération Nationale du Congo, FLNC, stipule que le parti vit de contributions de ses membres. C'est dans cette logique qu'a été organisée le samedi 5 février 2022 à Jolicite, dans la commune de Mongafula, une grande journée de contribution en présence du président du FNLC, les patriarches Kapen Eli Kanimbu Delut, ainsi que toutes les représentations du pays. Pour servir d'exemple, le président du FNLC, Kapen Eli Kanimbu Delut, a remis son enveloppe accompagnée avec tous les membres de sa famille. L'objectif est de faire voir à la face du monde et taire les spéculations que le FNLC vit de dons de l'extérieur. Kas Nzita, président provincial FNLC Kinshasa, pense que c'est un style de bonne gouvernance qui peut faire éviter le dette au pays, une fois à la tête de la RDC. Nous avons déjà un style ou un mode de gouvernance que nous voulons donner au peuple congolais. Et nous demanderons un jour plus tard, demain, lorsque le président Kapen sera à la tête de ce pays et que les Congolais s'imprègnent de cette méthode, ça va nous éviter les dettes extérieures. Ça va nous éviter, laissez-moi un peu dire ça comme ça, le Koso, aller chercher l'argent, pendant que nous, même dans notre pays, nous en avons beaucoup et nous sommes capables de faire des choses si et seulement si les gens respectent cette manière de gouverner ou cette méthode, la nouvelle méthode, l'union des nations indépendantes plutôt, et ils seront tous bénis. Pour Mayoyo Eric, le FNLC respecte les lois du pays en organisant des cotisations chaque mercredi et samedi. Le FNLC vient de présenter à la face du monde, devant l'opinion tant internationale que nationale, le FNLC respecte la loi. Pourquoi? Il y a une habitude qui nous accuse souvent de dire, puisque nous venons de l'Angola, nous recevons des dons d'où nous venons. Non, nous respectons la loi de notre pays, nous faisons des contributions chaque mercredi, chaque samedi, pour pouvoir nous organiser et atteindre le pouvoir. Quoi de plus normal? Nous ne sommes pas au pouvoir, mais nous le faisons chaque mercredi, chaque samedi. C'est une démonstration de force aujourd'hui pour faire comprendre aux mauvaises langues que le FLNC, c'est parmi les premiers partis qui respectent les lois de notre pays. Jacques Ndombe, administrateur communal de Kisenso, n'était pas en reste.
En tout cas, tous les membres sont là, même ceux-là qui ne sont pas là, ils ont envoyé leur contribution. Nous sommes très satisfaits parce que nous savons que c'est avec ça que le parti fait de grandes choses. Sous la houlette du Forum d'association de ressortissants du Grand Bandundu, une journée de fraternité et d'échange de vœux entre notabilités, leaders et faiseurs d'opinion du Grand Bandundu a été organisée ce dimanche 6 février à la paroisse Saint-Augustin d'Elemba. Une journée débutée par une prière d'exhortation à l'entente et à l'unité faite par Monseigneur Marie-Édouard Mounounou Kassiala, évêque émérite du diocèse de Kikwit. L'apôtre Ignace Ntambulukoki et le professeur pasteur Robert Nkwim Bibi Binkan. Une occasion pour le porte-parole de chacune des provinces d'exprimer leurs desiderata. Il s'agit d'Albert Nzama Inenga pour le Kwango, le professeur Taba Kalulu pour le Kwilu et Nicolas Banda pour le Maïndombe. Puis, un message du phare du Bandundu prononcé par Stéphane Kitutu Oléontois, ancien président de l'UNPC et directeur général honoraire de la RTNC. Prenant la parole à son tour, le président du comité organisateur, l'honorable Jean-Marie Tantoumé, a rappelé l'éternel vœu du phare du Bandundu, toujours de fédérer le Grand Bandundu dans le respect des différentes opinions politiques et religieuses. Le phare BDD a tenu à organiser cette rencontre afin de relancer l'unité, la solidarité et l'entente des leaders d'opinion du Grand Bandundu. L'espace Grand Bandundu est un espace de grands hommes. C'est pourquoi, dans la deuxième quinzaine du mois de février, les sommités scientifiques du Bandundu vont se retrouver pour concevoir des projets dont chacun assurera le suivi suivant ses relations, suivant son intelligence. On ne peut pas être une élite et être utilisé comme des chevaux, comme des béquilles pour les autres. Profitant de l'occasion, Jean-Marie Tantoumé a annoncé la tenue prochaine des journées scientifiques pour booster le projet bancable des 18 territoires dont certains ont été introduits à la présidence de la République depuis plus d'un an. Journée scientifique afin que tous les projets bancables soient soutenus par tout le monde à la présidence, dans les ministères et organismes internationaux. Venu de Kinshasa pour prendre part active à cette journée de fraternité et d'échange de vœux, le gouverneur du Kwilu, Willy Ichundala, et le docteur professeur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum ont encouragé l'initiative tout en promettant leur soutien à toutes les initiatives pour le développement de l'espace Grand Bandundu qui regorge en son sein les grands hommes qui font la fierté de la RDC. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.